Explosions de lave, effondrements spectaculaires et cascades entières qui se volatilisent. Mais enfin, que se passe-t-il? Certains monuments naturels disparaissent pour des raisons très variées. Les chutes de Guaira, par exemple, figuraient autrefois parmi les plus puissantes et assourdissantes au monde, avec un débit plus de 3 fois supérieur à celui des chutes du Niagara dans l'État de New York. Situées à la frontière entre le Brésil et le Paraguay, elles déversaient près de 13 millions de litres d'eau chaque seconde. Pourtant, dans les années 70, les autorités des deux pays ont décidé d'ériger le barrage d'Itaipu, qui fournit aujourd'hui une part considérable de l'électricité brésilienne. L'énergie renouvelable est précieuse, mais elle a été obtenue au prix de l'une des plus grandes merveilles naturelles de la planète. Submergées par les eaux du réservoir, les chutes ont disparu à jamais. Des centaines d'habitants se sont alors réunis pour leur rendre hommage et ont organisé un rituel traditionnel en mémoire de ce prodige perdu. Passons à un autre site célèbre, cher aux amateurs de Game of Thrones, la Fenêtre d'Azur à Malte. Cette splendide arche calcaire s'avançait fièrement dans la Méditerranée dès le XIXe siècle, façonnée par l'érosion progressive d'une falaise rocheuse. Entre les années 80 et 2000, plusieurs sections de la voûte s'étaient déjà effondrées, au point que les pêcheurs refusaient de s'en approcher avec leurs embarcations. Pourtant, cela n'a pas dissuadé les visiteurs, qui continuait de l'arpenter malgré la dégradation rapide de la structure. En mars 2017, une violente tempête a achevé son œuvre. L'ensemble s'est écroulé dans la mer en quelques secondes à peine. Ainsi, ce chef-d'œuvre naturel de 28 mètres s'est effondré sous les yeux du monde. Personne n'a été blessé, mais l'île de Gozo a perdu à jamais l'un de ses emblèmes les plus renommés. Désormais, seuls les plongeurs peuvent contempler ces vestiges engloutis. Notre prochaine étape nous conduit en Nouvelle-Zélande, au célèbre Pink and White Terrace, de véritables escaliers naturels, sculptés par les eaux riches en minéraux dévalant les roches volcaniques. Lorsque l'eau rencontrait l'air plus frais, ces minéraux se solidifiaient aussitôt, à l'image du sucre se changeant en sucre d'orge lorsqu'il refroidit. Ce phénomène s'observe encore aujourd'hui dans des lieux comme Yellowstone, avec ses geysers fumants et ses bassins aux teintes éclatantes mais mortellement brûlants. Aux terrasses blanches, une eau bouillante saturée de silice jaillissait d'un cratère situé une trentaine de mètres au-dessus d'un lac, s'écoulant ensuite sur près de 50 marches arrondies. En face, les terrasses roses, plus modestes mais tout aussi fascinantes, tenaient leurs nuances distinctives de minéraux variés, voire de minuscules microbes, ajoutant des touches de couleur. On pouvait s'y baigner comme dans des bassins thermaux, dans une atmosphère quasi magique du XIXe siècle. Mais en 1886, l'éruption du mont Tarawera provoqua une catastrophe. Cendres, lave et séismes ensevelirent dans les terrasses ou les précipitèrent dans le lac Rotomahana. Pendant plus d'un siècle, on les crut perdus à jamais, jusqu'à ce qu'en 2011, des chercheurs annoncent avoir identifié des vestiges sous les eaux. Peut-être ne se sont-elles pas éteintes, mais demeurent simplement cachées? Coucou. Si vous avez vu le film La plage avec Leonardo DiCaprio, vous connaissez sans doute ce lieu, Maya Bay, sur l'île de Koh Phi Phi, en Thaïlande. Après la sortie du film en 2000, l'endroit est devenu viral bien avant qu'on se mette à parler de viralité. Rapidement, des milliers de touristes affluaient chaque jour, débarquant avec leurs vedettes rapides, leurs crèmes solaires et leurs déchets plastiques, ce qui endommagea gravement le récif corallien. En 2018, les autorités thaïlandaises décidèrent donc de fermer la baie afin d'en préserver l'écosystème. Après 4 années de régénération, Maya Bay a rouvert en 2022, mais sous de strictes restrictions. Les bateaux ne peuvent plus y accoster directement. La baignade est limitée et le nombre de visiteurs est plafonné quotidiennement. De plus, la baie est fermée durant la saison des pluies, afin de permettre aux ressources naturelles et aux écosystèmes de se reconstituer. Officiellement rouverte, la version originelle et sauvage de Maya Bay, elle, appartient désormais au passé. Il était une fois, dans le New Hampshire, une imposante falaise qui ressemblait trait pour trait au profil d'un vieil homme. On distinguait clairement la mâchoire, le front et même le nez. Ce n'était pas la jeune femme sur le porche, plaisanterie mise à part, mais bien le vieil homme de la montagne, une formation de corniches granitiques perchée sur le mont Canon, dans le parc de Franconia Notch. Après le retrait des glaciers, il y a environ 12 000 ans, le gel et le dégel successifs façonnèrent peu à peu ce visage colossal de 12 mètres de haut et 7 mètres de large. Mentionné pour la première fois au début des années 1800, la silhouette devint un symbole du New Hampshire,
figurant même sur les plaques d'immatriculation et la pièce commémorative de l'État. Malgré l'affection du public et de multiples tentatives pour stabiliser la structure à l'aide de tiges d'acier, de ciment et de chêne, le profil ne pouvait résister éternellement. Dans la nuit du 3 mai 2003, entre minuit et 2 heures du matin, l'ensemble s'effondra et disparut à jamais. Aujourd'hui, on peut visiter le Profiler Plaza et y admirer une reconstitution du visage, visible depuis le lac Profil. L'arbre le plus isolé du monde se dressait jadis seul, au cœur du désert du Sahara, au Niger. L'arbre du Ténéré était littéralement l'unique repère végétal sur plus de 400 km à la ronde. Pendant des siècles, les nomades l'utilisèrent comme un précieux point de navigation, une boussole naturelle pour traverser ces terres arides. Ses racines plongeaient à une profondeur impressionnante pour atteindre une nappe d'eau souterraine, ce qui lui permit de survivre dans un environnement où rien d'autre ne poussait. L'arbre solitaire avait résisté des siècles à la chaleur écrasante, au vent et à la sécheresse, jusqu'en 1973, lorsqu'un conducteur de camion le renversa. Oui, l'infortuné réussit à heurter la seule structure debout au milieu de nulle part. Peut-être croyait-il que l'arbre traversait en dehors d'un passage clouté. Qui sait? Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques fragments conservés au musée, tandis qu'une sculpture métallique marque son emplacement d'origine. Un autre arbre, cette fois loin d'être solitaire, se dressait jadis dans le parc national de Yosemite, atteignant la taille impressionnante d'un immeuble de 23 étages, 69 mètres. À la fin du 19e siècle, 2 hommes parvinrent à creuser un tunnel dans sa base massive de 8 mètres, dans le cadre d'une campagne visant à promouvoir le tourisme automobile et à attirer plus de visiteurs. L'entreprise fut un succès. Le Wawona Tunnel Tree devint une attraction iconique. Après tout, qui n'aurait pas voulu se faire photographier dans sa voiture traversant un arbre de cette envergure? Malheureusement, ce colosse s'effondra en 1969 sous le poids d'un épais manteau de neige. Il avait alors environ 2300 ans. On peut toujours l'apercevoir à l'endroit exact de sa chute, désormais connu sous le nom de Fallen Tunnel Tree. Changeons de registre pour nous intéresser à des monuments façonnés par l'homme. L'actuelle Pennsylvania Station de New York accomplit correctement sa fonction, mais la version originale surpassait de très loin son élégance. Érigée dans un somptueux style beaux-arts, elle arborait d'imposants dômes, de majestueuses arches et de magnifiques colonnades. À son apogée, au milieu des années 40, elle accueillait plus de 100 millions de voyageurs chaque année. Pourtant, les temps ont changé. Vers la fin des années 50, le transport aérien et les nouvelles autoroutes inter-États ont peu à peu détourné les voyageurs du rail. En 1962, la ville décida d'édifier un nouveau Penn Plaza et l'arène du Madison Square Garden. L'année suivante, la majestueuse Penn Station fut démolie, remplacée par une version plus réduite, construite sous terre. Le New York Times qualifia cette destruction d'acte de vandalisme monumental, envers l'un des plus grands symboles de cette époque raffinée inspirée de l'Antiquité romaine. Revenons sur la côte pacifique, à San Francisco, où les Sutro Baths ouvrirent leurs portes en 1896. Ce vaste bâtiment de verre, couvrant plus de 12 000 mètres carrés, abritait 7 piscines aux températures différentes. On y trouvait des tremplins, des plongeoires, des toboggans aquatiques et même des trapèzes suspendus au-dessus de l'eau. L'établissement pouvait accueillir jusqu'à 10 000 visiteurs simultanément. En plus des installations aquatiques, il possédait un musée d'histoire naturelle exposant des momies égyptiennes et une galerie d'art présentant des vestiges venus du Mexique et de Chine. Véritable lieu de divertissement, unique en son genre, il souffrait néanmoins d'un défaut majeur, son coût d'entretien exorbitant. Même durant la Grande Dépression, lorsque les propriétaires transformèrent les piscines en patinoires pour tenter de le sauver, l'équilibre financier demeura impossible. Les bains fermèrent définitivement en 1964, et 2 ans plus tard, un incendie les réduisit entièrement en cendres.